Salut à tous mes abonnés. Bienvenue sur mes pages Facebook, c'est Ange Prisca, le blog, et puis sur YouTube, c'est Ange Prisca Denzo. Je vous dis bonjour à vous, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez, d'accord? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème assez délicat parce qu'il s'agira aujourd'hui de nos petites filles. Voilà, partagez mes vidéos, likez-les, activez la cloche de notification. Et puis, voilà, tu as pris ton tabouret, prenez vos tabourets. Sur moi, mes comptes, là, on prend le tabouret, on s'assoit. On s'assoit parce que ce sujet-là, il interpelle toute une communauté. Ça nous interpelle, nous tous, surtout nous, les femmes africaines, nous, les parents africains, les hommes, les femmes. Prenez vos tabourets, partagez-moi cette vidéo-là. Si, elle doit faire le tour de tous les foyers africains. La vidéo, là, c'est pour vous. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Tu as pris ton tabouret. Bienvenue sur mes pages. Aujourd'hui, là, on va parler du problème de nos jeunes adolescents, nos jeunes filles. Nos jeunes filles qui ne sont plus vierges. Nos jeunes filles aujourd'hui, à 12 ans, elles ne sont plus vierges. À 12 ans, elles perdent leur virginité. À 13 ans, à 14 ans. Ça devient un problème sociétal. Ça devient un problème de société gravissime. On ne s'en rend pas compte. Vous allez partir, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en Afrique, dans la sous-région ouest africaine, au Cameroun même, c'est la totale. Si. À l'école, dans les collèges, nos jeunes filles de 14 ans sont enceintes. À 14 ans, elles portent une grossesse. Je trouve que c'est... Non, je ne sais pas pour vous, hein. Mais moi, ça me dépasse. Ça me dépasse et puis ça me donne de la migraine. J'ai mal à la tête. Quand je vois des jeunes filles de 15 ans qui sont enceintes, j'ai mal à la tête. J'ai dit, mais les parents sont où? Les parents sont où? Alors, je vais planter le décor. J'ai essayé d'étudier la situation. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, une jeune fille de... Excusez-moi, je reviens deux secondes. Alors, je veux comprendre comment ça se fait que une jeune fille de 12 ans, de 13 ans, elle n'est plus vierge. J'ai essayé de comprendre, donc j'ai essayé de mener un peu mes petites investigations. J'ai appelé quelques amis, on a discuté, j'ai discuté avec ma maman, avec la marraine de ma fille, j'ai discuté un peu tout le monde, des copines, et puis on a essayé de comprendre la situation. En fait, ce qui se passe, c'est que, avec l'évolution de la société, nos jeunes enfants aujourd'hui, nos jeunes filles, avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nos jeunes filles supportent de moins en moins la pauvreté de leurs parents. Si. Donc, cette vidéo-là, je m'adresse aux parents africains. Quand je vous dis sur mes comptes ici, de ne pas faire beaucoup d'enfants là. Il y en a qui m'insultent. Il y en a qui disent, toi là, de quoi tu te mêles? Il y a un ami même qui s'est fâché avec moi. Il dit que si moi, maman avait fait deux enfants là, moi je suis troisième enfant de maman, est-ce que j'aurais vu le jour? Je n'aurais pas vu le jour chez ma mère, mais j'aurais vu le jour ailleurs. Si, c'est comme ça. Parce que moi-même, si ma maman m'avait demandé mon avis là, je n'allais pas naître dans... J'allais naître ailleurs. Oui. J'assume ce que je dis. Donc, arrêtez vos raisonnements qui n'ont pas de sens là. On est en 2023. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec l'inflation, avec les prix qui montent. Aujourd'hui, on ne peut plus faire des enfants comme si on était dans les années 1960-70. Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, tout coûte cher. Vous mettez vos enfants au monde, mais vous n'avez pas les revenus pour soutenir leurs besoins. Voici le nœud du problème. La situation qui se passe là, elle est alarmante. Il ne faut pas qu'on prenne ça à la rigolade. Nos jeunes filles ne sont plus vierges là. C'est de notre faute, c'est de la faute aux parents. Parce que normalement, une petite fille de 12 ans, elle est en train de jouer à la poupée. Elle a une maison de poupée, une grande maison de poupée dans sa chambre. Elle est en train de jouer. Ou même elle a un petit animal de compagnie, un petit lapin dans sa chambre. Elle est en train de jouer. Une jeune
de 12 ans, normalement, les week-ends, ses parents l'emmènent dans un musée, au zoo. Les parents la sortent, ils vont au cinéma. Une jeune fille de 12 ans, les samedis, elle va faire elle va prendre des cours de tennis, des cours de musique, elle va jouer par exemple au basket, au volleyball, elle va faire des activités. Une jeune fille de 12 ans n'est pas dans le lit d'un pédophile. Parce que généralement, c'est des hommes matures, des hommes de 30 ans, 40 ans. Hein. Parce qu'elles veulent de l'argent. Elles ne couchent pas avec des enfants comme elle. Hein. Elles ne perdent pas leur virginité comme ici en France avec des adolescents comme elle. Hein. Non, non, non. En Afrique, dans la communauté africaine, les jeunes filles de 12 ans, quand elles perdent leur virginité, c'est avec des hommes mûrs, matures, souvent même mariés. Des hommes qui ont l'argent, qui travaillent. Parce qu'elles ne supportent plus la misère de leurs parents. Déjà, elles vivent dans la précarité. Les enfants sont superposés les uns sur les autres dans une seule chambre. Elle ne supporte plus ça. Quand elle va sur les réseaux sociaux et puis elle voit par exemple la chambre d'une jeune adolescente, par exemple, dans le même Côte d'Ivoire là, hein, elle est frustrée. Elle est frustrée. Ta petite fille est tout le temps sale au milieu de ses copains. Elle n'a pas une bonne chaussure propre. Elle est tout le temps débraillée. Hein? Mais à un moment donné, elle a envie de porter de belles choses. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller livrer sa virginité pour pouvoir porter de belles petites choses aussi. C'est une adolescente, c'est normal. Ses camarades, leurs parents leur donnent argent de poche à 12 ans, 13 ans. Donc, ça fait que la petite fille de 13 ans, 14 ans, les samedis, elle se ramasse là, 2-3 copines. Elles vont le petit glacier du quartier. Elle prend une petite glace. Elles peuvent aller même manger les petits alocos de 16 heures. Toi, tu ne peux pas donner ce budget à ton enfant parce que tu es pauvre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Si il y a un pédophile, moi je les appelle les pédophiles. S'il y a un tonton pédophile qui est passé là-bas, et puis aujourd'hui les jeunes filles de 13 ans, 14 ans, là, si vous voyez leur physique, vous leur donnerez même 18 ans. Elles sont jolies, puis elles ont de grosses fesses, elles ont poitrine. Moi j'ai ma nièce qui est comme ça. Tu la vois, tu lui donnerais 16 ans. Elle n'a que 14 ans. Tu lui donnerais 17 ans même. Tu voyais sa taille, vous voyez fesses, vous voyez seins. Donc, si elle ne supporte pas la misère de sa maman, de ses parents, s'il y a un pédophile qui est passé, qui a arrêté sa voiture, qui lui propose 30 000, 50 000, s'il lui propose même iPhone, youpi, elle est montée dans la voiture. Elle va se coucher là-bas. Elle va perdre sa virginité, perdre ses grâces. Parce que souvent, ces hommes-là, ils prennent l'étoile de vos enfants à travers les rapports sexuels. Si. Les rapports sexuels là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ils prennent l'étoile de vos enfants. Et généralement, vous allez voir, quand une jeune fille perd sa virginité, remarquez, hein, son rendement scolaire prend un coup. Si c'était une jeune fille brillante à l'école, son rendement scolaire prend un coup. Et ce que je vous dis là, faites la remarque. Les rapports sexuels, c'est pas du jeu. Nous, les parents, qu'est-ce qu'on fait devant ce fléau? C'est un fléau, c'est un vrai problème de société. On fait quoi? On s'assoit et puis on observe. C'est ça. Toi-même, maman, tu m'écoutes. Toi-même, ma soeur, tu m'écoutes. Tu sais ce que c'est que de perdre sa virginité dans des situations inconfortables. Tu sais, tu as vécu ça parce que tu es pauvre. Tes parents étaient pauvres. Tu es en train de reproduire le même scénario en 2023 là. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Tu n'as pas beaucoup de moyens. Pourquoi même tu fais les enfants là même? Parce que le problème c'est ça. Hein? Vous n'avez pas beaucoup de moyens. Pourquoi vous faites les enfants là? Pourquoi vous les mettez au monde? Ils ont demandé quoi? Moi je trouve qu'on est méchant même. Pourquoi vous faites les enfants là? Pourquoi vous les mettez au monde? Non mais sérieux, pourquoi vous les mettez au monde? Moi j'ai discuté encore avec ma maman. Et elle me dit, ah, mais Ange, tu es sûr que tu vas t'arrêter sur l'enfant? Je dis, maman, tu ne m'en parles plus jamais de ça. Moi, enfant me dégoûte. Quand tu me parles d'enfant, j'ai envie de vomir. Ça va vous choquer, mais je vous dis la vérité. Dieu m'a béni. J'ai un enfant. Ça me suffit. Ça me suffit. Je dis que ça me suffit. Je vais me concentrer sur elle. Je vais bâtir sa vie. Quand je fais deuxième là, c'est pourquoi? Ça répond à quel besoin? J'ai les moyens.
Je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Je ne peux pas vous dire que je suis riche. Ceux qui me connaissent savent que je suis pauvre. Peut-être que vous qui me voyez sur YouTube, là, vous allez penser que j'ai l'argent. Moi, je suis pauvre. Hein. Ceux qui me connaissent, mes amis et connaissances, savent que je suis pauvre. Moi, je ne vais pas venir vous dire ce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Là même où je suis en train de vous enregistrer, là, je suis au chômage. En France, ici, quand tu dis que tu es au chômage, là, on sait combien tu gagnes. Je suis pauvre. Pourquoi maintenant, je vais aller m'entêter pour aller mettre un enfant dans ma misère? C'est méchant. C'est méchant. Je trouve que c'est égoïste. Parce que vous pensez qu'à vous seul, le plaisir que ça vous apporte d'avoir des enfants là, c'est à vous seul vous pensez. Vous ne pensez pas à l'avenir de ces enfants qui n'ont rien demandé là. Vous les mettez au monde là. C'est quoi le projet pour eux? L'enfant même qui est déjà là à côté de toi, les deux tu as déjà fait là. Tu as l'air à venir. Ils ont combien sur un compte? Épargne. L'homme avec lequel tu es là, si demain il décède, si demain il n'est pas là, ou même s'il te quitte, les enfants là, toi tu peux t'en occuper toi seul. C'est tous ces paramètres-là qu'il faut voir avant de faire les enfants sans réfléchir. Là. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça même. Aujourd'hui, nos jeunes filles ne supportent plus nos pauvretés. Parce qu'on ne peut pas leur offrir une bonne éducation. Une jeune adolescente aujourd'hui, elle a besoin d'un environnement, d'un cadre pour s'épanouir. Elle doit vivre dans un beau cadre. Elle doit faire des activités sportives. Elle doit voyager. Vous pouvez même lui prendre un stage, par exemple, d'anglais dans un pays anglophone. Vous qui êtes en Afrique là. Vous pouvez envoyer vos enfants, par exemple, faire un stage, par exemple, au Ghana ou au Nigeria. Vous pouvez faire, quand on dit vacances comme ça même là, tu peux envoyer ton enfant en vacances au Canada. Ça fait quoi? Mais tu ne peux pas parce que tu es pauvre. Mais c'est toi qui es en train de faire programme pour faire troisième enfant. Pour faire quatrième. Moi, je ne sais pas si ça va chez vous. Hein. Nos jeunes filles se livrent à la prostitution aujourd'hui. Tu les vois à 16 ans, à 17 ans. C'est des prostituées. C'est des kisa. Elles-mêmes, elles se sont données une appellation. Elles sont kisa. C'est-à-dire maîtresses des hommes mariés. Et puis, elles se complaisent dans cette position-là. Et vous, les parents, vous êtes là. Vous constatez, il y a des mamans même, quand la petite fille sort à 16 ans, Jolie, tu peux me ramener poulet braisé? Oui, il y a poulet braisé. Oh, Jolie, il y a un charmant aujourd'hui. Oh. Jolie, mon portable est tombé dans l'eau, Jolie. Jolie, ta maman n'a pas pain hollandais. Oh. J'ai un pain hollandais, j'ai vu là, ça me plaît d'être Jolie, il faut voir. Et puis Jolie, comme elle aime sa maman, elle va aller se prostituer et puis elle va venir te offrir pain hollandais et puis tu vas porter. Toi, tu es quel genre de mère? Toi, tu es quel genre de maman? Et puis c'est ta jeune fille de 20 ans qui est censée étudier. Elle est sur le campus. Ta jeune fille est sur le campus. Elle a eu sa petite chambre. Elle est étudiante. Elle a eu son bac. Elle est étudiante sur le campus de, par exemple, Cocody. D'accord? Et puis le week-end, elle vient te voir. Et puis elle te ramène portable. Ou bien, c'est ta jeune fille étudiante de 20 ans là, qui va venir, parce qu'on a coupé votre facture d'eau et de courant, qui va venir régler la facture d'eau et de courant. Vous n'avez pas honte. Vous les parents africains là, vous n'avez pas honte. Non, attendez, je m'assois bien, parce que le truc là commence à être intéressant. L'enfer sera rempli. Hein. Moi, je ne sais pas si en enfer là, je ne sais pas si au paradis il aura noir. Hein. Moi, je ne suis pas trop sûre. Peut-être les quelques bons pasteurs là, nos bons pasteurs, hein, pas les conos, pas les vendeurs d'illusions, pas les sorciers là, les vrais pasteurs africains là, peut-être eux. Peut-être eux. Mais je ne sais pas si au paradis il aura noir. Hein. Moi, je ne suis plus trop sûre. Hein. Parce que moi, je suis convaincue qu'à l'enfer là, il y a une place spéciale pour les noirs. Surtout pour les mamans africaines qui encouragent la débauche de leurs petites filles là. Vous. Oh, votre enfer là sera terrible. On t'a envoyé de mettre les enfants dans le monde. On t'a envoyé. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune. Un jour, je devais avoir 18 ans. Et il y a un monsieur qui me draguait. J'avais 18 ans. Et puis, il me draguait. Je ne connaissais pas encore garçon. Et puis, il m'a offert un bijou, un joli bijou comme ça. Je ne connais pas où j'ai porté. Quand maman a vu ça, Ange, où tu as eu ça?
Où tu as trouvé ça? J'ai commencé à mentir. Elle a fait son enquête. La personne que j'ai dit que la personne m'a donné là, il dit non, c'est Flo. C'est ma copine Flo qui m'a donné, paix à son âme. C'est Flo qui m'a donné. Elle allait voir Flo. Un temps, je n'ai pas dit à Flo. C'était une grande copine. Je ne lui ai pas dit que maman a te demandé, il faut dire ça. Quand elle a demandé à Flo, Flo dit moi, je n'ai rien donné à Ange. Parce que ma maman m'a frappé. Et quand il a fait 2 jours sans aller à l'école, depuis ce jour-là, maman, même quand on était grande, même quand j'avais 20 ans, que j'avais mon petit ami, elle ne voulait pas voir même une bague sur moi. Ça veut dire que ce que je porte là, c'est que c'est elle qui a acheté. C'était comme ça chez nous, dans notre éducation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque quand j'avais mes petites amies là? Avant qu'elles ne viennent ici en France, là, quand j'avais mes gars, quand j'étais dans le monde avant, quand mes gars me donnaient l'argent là, tout ce que je paye là, c'est les culottes. C'est les culottes que je porte. J'achetais ça. Les caleçons quoi. Ici en France, on dit culotte. Au pays là-bas, vous dites caleçon. Les culottes là, c'est tout ce que je paye, un soutien. Ça au moins, elle ne voit pas, il cache. Un jour, elle a vu bretelle de soutien là, c'était joli comme ça. C'est pas elle qui a acheté. De toute façon, elle m'a frappé encore pour mettre dessus. Vous comprenez? Mais aujourd'hui là, c'est les mamans même qui encouragent la débauche de leur petite fille. Ta petite fille de 14 ans sort et puis elle rentre à 23 h. Tu te poses la question d'où elle sort. Ça te dit rien. Ta petite fille de 15 ans a iPhone en main. On sait très bien ce que ça coûte un iPhone. La marque iPhone, là, quand on entend, là, moi-même j'ai peur. Parce que moi-même, ça fait 14 ans que je suis en France. Je n'ai jamais acheté iPhone. Et puis, je ne vais jamais acheter iPhone. Peut-être si on me donne. Parce que le propriétaire de iPhone, là, il peut acheter mon village. Le village de mon papa, ma maman. Il peut acheter tous mes frères. Il peut acheter ma maman. Il peut aller même ressusciter mon papa. Le propriétaire de iPhone, là. Il peut acheter le 20e de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Pourquoi je vais aller prendre mes petites miettes là pour aller lui donner encore? Si j'ai acheté mon petit Samsung, mon petit téléphone à 200 €, ça me suffit. Le téléphone que je suis en train d'utiliser pour enregistrer là, c'est un petit téléphone qui m'a coûté 200 €. C'est un smartphone. Il coûte 200 €. Ça me suffit. Pourquoi il y a me fatiguer comme ça iPhone? Si j'avais des iPhones là, je vais mettre un peu et monter mon business. Je n'ai pas aller encore enrichir les grandes fortunes du monde. Bref. Ta petite fille vient iPhone. Et puis tu es contente. Hé, maman, bébé, hé, joli. Où tu as un téléphone là? Hé, le gars là, il est bien. En Afrique même, les mamans, elles poussent leurs jeunes filles à aller en zone 4 pour aller chercher les blancs. Zone 4, c'est le quartier, c'est le précaré des Français que le premier président de la Côte d'Ivoire a octroyé à la communauté française en Côte d'Ivoire. Zone 4. Moi, j'habitais juste en face de ce quartier-là chez ma tante, à qui j'ai fait un gros coucou. Commissaire là-bas. Donc, les mamans là, elles encouragent leurs jeunes petites filles pour aller chercher leurs blancs. Parce que les blancs, ils ont l'argent. C'est les blancs là qui vont venir maintenant financer la maison. Vous êtes des parents indignes. Vous les noirs là, vous êtes des parents indignes. Vous n'avez plus de dignité, vous n'avez plus d'amour propre. C'est pour ça que je vous dis, désormais, là, arrêtez de faire les enfants là, comme ça, comme des moutons. C'est les animaux qui font les enfants sans réfléchir. Un être humain que Dieu a créé, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous là, avant de mettre au monde un enfant là, apprenez à vous projeter, apprenez à faire des calculs. Vous prenez une feuille, puis tu calcules. L'enfant qui va venir là, le deuxième, le troisième enfant que je ramène dans le ménage là, ça répond à quel besoin? Tu fais les calculs. Est-ce que je peux m'en occuper dans 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce que je prévois pour lui? Est-ce que je serai à même de m'occuper de ses études supérieures? Tout ça là, calculez. Vous ne calculez pas. Hein? Vous faites des enfants comme ça, on dirait des souris. On dirait des moutons. C'est les animaux qui font des enfants sans calculer. C'est les animaux qui font des petits et puis ils ne calculent pas. Un être humain, il calcule. Le blanc. Quand je dis blanc, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Oh. Blanc, il a fait un enfant. Pour qu'un blanc fasse deuxième enfant, là, c'est que son salaire a changé. Hein. Moi, ça fait 14 ans que je travaille avec eux. Blanc ne peut pas faire deuxième enfant avec le même salaire. Jamais Blanc fait ça. Jamais. Si Blanc fait deuxième enfant, c'est que son salaire a changé. Si Blanc fait deuxième, et puis quand il fait deux, là, c'est fini. Mais vous et vos petites miettes, là, c'est vous qui avez 3, 4, 5 enfants.
Sachant que nous, en tant qu'Africains, on a aussi papa qui est là, on a maman. On a les frères de maman, on a les soeurs de papa, on a les neveux, on a les nièces. On a toute la famille élargie qui sont griffés, qui sont greffés à nos finances. Donc, avant de faire vos enfants là, nous en Afrique, on s'occupe de nos parents. Parce que chez nous, là, voilà, nos parents n'ont pas travaillé pour avoir retraite. Donc, on s'occupe de nos parents. Et même quand ils ont une retraite, c'est des retraites de misère. Donc, nous, même quand on travaille là, dans notre revenu là, on a papa dedans, on a maman. Si tes frères et tes soeurs n'ont pas une situation, tu ne peux pas avoir une belle situation, tu vas voir tes enfants comme ça, ou tes frères et tes soeurs, ou même tes neveux, tes nièces dans la misère, tu ne vas pas réagir. Donc, eux aussi, de temps en temps, tu vas les venir en aide. Donc, mettez tout ça dans l'équation de votre vie avant de faire 4-5 enfants. Hein? C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un vrai problème. Nos petites filles perdent leur virginité à 12 ans, 13 ans. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on reprenne la main. Reprenons la main. L'éducation de nos petites filles, il faut qu'on reprenne ça. Ça urge. On ne peut pas bâtir une nation comme ça avec des jeunes filles déviergées à 12 ans. Ça, c'est quelle société ça là? Nous avons une communauté malade. Nous les Noirs là, nous avons une communauté malade. Ce sont nos petites filles de 12 ans, 13 ans là. Ce sont elles qui vont aller coucher avec des pédophiles dehors pour venir payer arriéré de loyer. Mais c'est que je dis là, je ne mens pas. Hein. Moi, je ne mens plus. Hein. Moi, c'est avant, je mentais. Je ne mens pas. Hein. Et j'ai dit, ce qui se passe dans la communauté africaine là, ça donne la migraine. Hein? Les pères sont carrément absents des ménages. Ils sont là, hein, mais on ne les voit pas. Ils sont dans les cuisses des petites filles là-bas. C'est la maman qui se débat avec l'éducation de la jeune adolescente. Toi, la maman, ta première fille même, tu n'as pas encore trouvé sa solution. C'est toi qui es en train de faire deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Pourquoi vous faites ça? Le Blanc, quand il a fait un enfant, il est dans 2 chambres salon. Quand Blanc fait troisième enfant, deuxième enfant, il déménage. Ils prennent 3 chambres salon. Chaque enfant a sa chambre. Mais vous êtes dans le studio, une chambre salon avec 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Les enfants sont superposés les uns sur les autres. Les enfants là sont fatigués de subir votre misère. Les petites filles là sont fatiguées de vivre votre pauvreté. Elles veulent voir autre chose. Elles veulent manger pizza. Elles veulent manger pizza. Elles veulent manger poisson braisé. Elles veulent manger poulet braisé. Riz, vous préparez tous les jours à la maison. Là. Elles sont fatiguées de ça. Kabato, vous faites tous les soirs. Là. Elles n'en peuvent plus. Sauce aubergine, même, ça les dégoûte. Sauce aubergine, là. Voici une sauce qu'on doit rayer de la gastronomie ivoirienne. Sauce aubergine. Ça fatigue. On est fatigué de cette sauce-là. Vos poissons chien-chat, poissons APF, vous remplissez dans sauce là. Elle est fatiguée de ça. La petite fille là, elle veut manger autre chose. Elle veut voyager. Elle veut être dans une très bonne école. Les écoles publiques où ils sont assis 100 par classe là. La petite là, elle n'en peut plus, elle ne supporte plus. Elle veut être dans une école où ils sont 30, 40 par classe. Où la qualité de l'enseignement est de mise. La petite fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, donnez-leur leur chance de réussir leur vie. Je vous en supplie, par les compassions de Christ. Donnez à ces jeunes filles-là la chance de réussir leur vie. Si toi, ta vie là, est un échec, maman, ma soeur, si ta vie est un échec, et tu sais ce que c'est que l'échec, tu ne peux pas accepter de reproduire le même schéma sur ta progéniture. Toi, tu peux accepter ça. Toi, tu peux accepter ça en tant que maman. Mais vous avez quoi ici, là? Vous avez quoi ici, là? Les hommes africains, eux, c'est sûr et c'est connu de tous. Eux, ils ont de l'eau à la place du cerveau. Eux, tout ce qui est ici, c'est la jouissance. C'est la jouissance, c'est les pulsions sexuelles, c'est l'alcool, c'est le football. Eux, c'est ça. Eux, c'est les plaisirs. Eux, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. Eux, on les connaît, on les met de côté. Je ne parle pas d'eux. C'est des irresponsables nés. Eux là, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour eux. Mais toi, maman, ta petite fille de 12 ans, c'est devant toi, elle monte dans la voiture. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Il faut te lever. Tu vas entreprendre une petite activité. Et puis tu vas t'occuper de ton enfant. Et puis tes trompes là, il faut attacher. Tu ne vas plus prendre une grossesse. Si tu peux enlever ton utérus et puis jeter là.
Il faut le faire. Les 2 enfants, les 3 enfants, tu as déjà sous la main là. Je t'en supplie, il faut te concentrer, tu vas t'occuper d'eux. Parce que ce que nous faisons là, nous allons rendre compte à Dieu. Non. Il dit, Dieu va nous demander des comptes. La Bible dit, c'est aux parents de pouvoir aux besoins de leurs enfants. C'est pas dehors qui doit pouvoir aux besoins de ta petite fille de 12 ans, 13 ans. C'est toi la maman. Parce que la petite là, elle n'a rien demandé. Hein. Donc, levez-vous, vous allez reprendre la main. Levez-vous, vous allez reprendre la main. Ce n'est pas normal que nos enfants de 12 ans perdent leur virginité à 14 ans, 15 ans. Ce n'est pas normal, il y a un problème. Et c'est nous les parents le problème. Notre pauvreté, notre laxisme, notre misère intellectuelle, notre misère financière, ça crée des dégâts dans la vie de nos jeunes filles. Il faut que ça cesse. L'hémorragie, là, on va la stopper. On va stopper cette hémorragie-là. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'accord? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir des parents, des mamans devant une telle situation. Et puis on me dit non, c'est parce qu'elles sont pauvres. Mais vous êtes pauvres parce que vous avez voulu être pauvres. Mais oui, la pauvreté là, on peut quitter la pauvreté. Ce n'est pas un statut social dans lequel on va rester toute notre vie. Hein? On a vécu la pauvreté. Nos parents sont pauvres. Et puis nous aussi, on vient continuer ça. Hein? C'est parce que tu es pauvre là que moi je dis sur ma chaîne ici là. Il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Si tu as fait un enfant, attacher tes trompes. Vous dites non, je parle mal. Hein? Vous mettez les enfants au monde là. Vous ne pouvez rien faire pour eux. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.